Excusez-moi, j'enregistre sur deux parce que j'essaye un nouveau format. Parce que souvent le message est coupé en deux fois. Et c'est un peu embêtant. Je vais demander à Marc si tu veux bien remettre ce moment entre les mains. Merci Seigneur ce matin, tout ce qui est ici, venir et nous écrire, donner un message, donner-nous tout le monde comprendre facilité. Merci beaucoup encore, bonne journée. Merci encore. Amen. Alors on a des visiteurs, j'ai vu. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Oui, D'accord. Vous êtes de passage? le passage, ouais, je suis de Macron. Ouais, je suis de l'Assemblée de Macron. D'accord. Et on s'est retrouvés ici, et parce qu'on avait une assemblée ici, à Chalon. Et je n'avais plus d'adresse et j'avais un petit problème avec le téléphone. J'ai demandé à un gars qui passait s'il y avait une église évangélique autour. Et il m'a dit que j'avais ici. Alors, on est très heureux de vous avoir parmi nous. Et on sait vraiment que Dieu vous bénisse et vous enrichisse ce matin. Merci d'avoir. Alors, ce que Dorothée nous a partagé ce matin, c'était très chouette. Merci beaucoup Dorothée. Il y a des petites choses dont elle a parlé qui m'ont interpellé parce que ça rejoint un peu le message. C'est à des moments où on vit dans les soucis, il y a des moments où on peut vivre dans la maladie, il y a des moments où on peut vivre dans le deuil, il y a des moments qui sont sinistres dans notre vie. Et comment on fait pour rebondir là-dessus? Et c'est intéressant parce que Jésus est la lumière. Mais, bon, je voulais commencer ce message par une histoire. Mais en fait, on va pas faire cette histoire. Enfin, pourquoi pas, hein. Il était une fois dans un pays merveilleux, une princesse merveilleuse avec un prince merveilleux. Oh, ça a l'air beau, ça. Hein. Ah, mais on est loin de la réalité, hein, c'est pour les enfants. Mais c'était bien pour les enfants, pour les endormir. Mais ils y croyaient. Ça, c'était longtemps. Et puis vient l'âge ado. Ah. Et puis alors là, on a des rêves plein la tête, les ados. Ça, c'est trop fort, les ados. C'est quoi des trucs avec des super pouvoirs, enfin, super héros, enfin, je sais pas, des trucs comme ça, enfin, grandiose, quoi. Bon, mais c'est pas tout à fait ça. Mais à un moment donné, l'âge de ces rêves est terminé. Et oui, parce qu'on rentre dans le monde adulte et la réalité de la vie vient nous frapper. Et même si la réalité de la vie vient nous frapper, on continue à rêver. Tout le monde continue à rêver. Des rêves matériels. Je rêve d'une grande piscine, une grande maison, un bon voyage. Et puis un autre, il y a des rêves beaucoup plus terre à terre. J'aimerais sortir de mes problèmes. Il y en a, j'aimerais sortir de l'alcool. Il y en a, j'aimerais sortir de la drogue. Il y en a, j'aimerais sortir de mes addictions. Il y en a. Nous sommes ici et nous vivons la réalité de la vie. Et dans tous les cas de figure, la vie, elle est réelle. Et les difficultés sont réelles. Pour certains, on doit travailler très dur pour s'en sortir. Et le travail, pour certains, il y en a qui disent « mais c'est dur ». Aller au travail, il y en a qui vont au travail avec la boule au ventre. Il y en a qui sont fatigués. Ils sont obligés à se lever à des heures pas possibles, mais ils vont au travail. C'est ça la réalité de la vie. Je dois me battre dans mon quotidien. Le quotidien, il est difficile. Il y en a qui sont blessés affectivement et pour longtemps. Une rupture, c'est quelque chose de grave.
Il y en a qui sont marqués par le deuil, et on en a dans notre église qui ont été marqués par le deuil dernièrement. Notre vie est un combat difficile. Et même si on est chrétien et qu'on marche avec Jésus, on peut se regarder tous les uns les autres. Notre vie est un combat. Qui, parmi vous, n'a pas de souci et ne combat pas dans sa vie? Levez la main, hein, et si vous avez la recette, vous me la dites, hein, de suite. Qui n'a pas des conflits intérieurs? Je sais que certains d'entre nous font face à des problèmes bien plus graves. On ne les connaît pas. Parce qu'ils sont à l'intérieur. Et chacun de vous connaissez vos problèmes. J'ai une question. Est-ce que ces problèmes, ces conflits intérieurs que nous vivons, ces soucis, ces douleurs, ces combats remettent en cause la bienveillance de Dieu envers nous? Est-ce que ça remet en cause que Dieu prend soin de nous? Et la question mérite d'être posée. Parce que quand on est dans les problèmes et qu'on est au fond, alors on a des versets qu'on aime citer et qui sont faciles. Des versets qui nous font du bien, mais quand la personne elle est en bas, tout au fond, le verset n'a plus la même saveur. Parce que le verset ne lui parle plus du tout. Et là, il faut la force, il faut Dieu, il faut nos prières, il faut le soutien, il faut la détermination. Il y a un verset qui m'a beaucoup parlé cette semaine. La plupart d'entre nous, on le connaît par cœur, mais je vais quand même demander à Noémie de le lire. Romains chapitre 8, verset 28. Peut-être, parce qu'on souhaite l'écouter. Lève-toi et lis-le très fort, qu'on l'entende bien, parce que c'est... Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Merci. Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui l'appellent selon son plan. Ah, mais quand on est en bas, est-ce que ça on le voit? Quand je suis dans la maladie et que je lutte avec un cancer, quand je suis dans la misère la plus profonde, au chômage, que je ne trouve pas de travail, comment je réponds à ce verset? Comment ce verset va m'interpeller? En quoi ces choses contribuent à mon bien? La question mérite d'être posée ce matin. Et vous ne me croiriez pas, j'ai découvert une autre lecture de ce verset. Dans une de mes lectures, je lis des livres, excusez-moi. 1962, il a été écrit par Pierre-Charles Marcel. Extraordinaire ce livre, extraordinaire. Bon, c'est un Église réformée. Et sa lecture du verset m'a interpellé. Il a dit « Toute chose concourt au salut de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose concourt au salut de ceux qui aiment Dieu. En fait, on sort un peu du romantisme de « aime bien » tout le petit coconnage. L'objectif de Dieu, c'est notre salut. C'est nous sauver. Et des fois, on a des combats qui sont réels. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose avec nous. Et on peut se révolter, rentrer à l'intérieur, et c'est en ta. Non. Ça n'a plus du tout la même connotation. Dieu, dans tous les cas de figure, œuvre à mon salut. Parce que le bien que moi je veux, c'est un bien qui est fondé sur
un tas de choses, mais qui est souvent loin de la réalité de ce que Dieu attend. Je me suis dit, je vais creuser ce sujet et je vais lire dans la Bible, je vais chercher dans la Bible. Et je me suis dit, où est-ce que je vais chercher? Parce que des histoires dans la Bible, des exemples, des personnages, il y en a plein. Et finalement, j'ai trouvé une vie incontournable. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées? Un personnage incroyable, qui a eu plein de rebondissements. Alors, pour ceux qui aiment les séries Netflix, là, pour les ados, je peux vous assurer que vous pouvez mettre Netflix à la poubelle. Vraiment, ça bat tous les records du monde. Parce que la vie de cet homme, de cette famille, parce qu'il y en a plusieurs, c'est quelque chose qui a été vécu et qui est vrai. Un témoignage écrit pour nous servir d'exemple. Une vie qui va marquer pour toujours la mémoire du peuple de Dieu dont vous et moi faisons partie. Avez-vous une idée de qui je vais parler? Non. Non. Non, non. Quelqu'un qui a une vie incroyable. Allez, je vais vous parler de Jacob. Jacob a eu une vie palpitante. Du début jusqu'à la fin, sa vie sera remplie de rebondissements. Une vie incroyable. Des victoires, beaucoup de luttes. Ah, des luttes, je peux vous dire, il en a eu. De la souffrance, il en a eu. De la lâcheté, il a été très lâche. Des mensonges, spécialiste des mensonges. Des fuites, incroyable. Des trahisons, incroyables. Des réconciliations, un petit peu. Et une promesse qui lui a été faite, à laquelle il va s'accrocher et qui va le guider toute sa vie. L'histoire de Jacob est notre histoire. On va se retrouver un peu là-bas. Bon, pas complètement aussi. Mais vous savez, l'histoire de Jacob occupe 11 chapitres de la Genèse. C'est pas rien, 11 chapitres. Parce qu'il y a quelque chose d'important. L'importance de ce personnage hors du commun. Elle commence au chapitre 25 de la Genèse, jusqu'au chapitre 35, 36. Alors, on ne va pas tout lire, parce que là, on est là à 17h. Mais l'histoire est vraiment loin d'être singulière. Et je vais essayer de vous faire un résumé rapide, avant de nous arrêter sur, je pense, un des passages essentiels de sa vie, qui va nous concerner ce matin. Les parents de Jacob, on passe rapidement, vous savez, Abraham, ensuite il y a Isaac, et puis il y avait une promesse qui a été faite, de toi il y aura une descendance, tout ça, ok. Mais cette promesse, elle est où pour Isaac? Parce que vous savez que sa femme, qui s'appelait Rebecca, merci, qui était sœur de Laban, non, ça c'est pas grave, elle était stérile. Et toute cette histoire va démarrer suite à une prière de Isaac. Isaac va supplier Dieu. Parce qu'en fait, où est la promesse de Dieu? D'avoir une descendance. Il va supplier Dieu de donner un enfant à Rebecca. Vous savez, être stérile en Israël, c'était pas bon signe. En fait, on était un peu mis de côté. Et vous savez ce qui se passe? Rebecca devint enceinte. Voilà. Mais pas de un, de deux. Voilà. Des jumeaux. Et vous savez ce qui s'est passé de ces jumeaux? Elle a été perturbée, Rebecca. Si elle a prié, elle a supplié Dieu aussi, donne-moi des enfants. Elle a des jumeaux, vous savez, par quoi ils commencent? Ils commencent par se battre dans le ventre de la maman. Ils se battent dans son ventre. Les jumeaux, alors Rebecca, perturbée quand même, hein. C'est quoi ça? Et Rebecca s'écrie, elle va voir l'Éternel, elle va consulter l'Éternel. Et puis il y a une réponse qui lui dit, il y a deux nations qui sortiront
2 nations qui vont sortir d'elle. Ah, c'est compliqué. Hein. On va continuer dans la suite, parce qu'ils vont naître. Alors, vous savez, Ésaü est sorti le premier, et vous savez la particularité d'Ésaü, il est poilu. C'est pour ça qu'il s'appelle Ésaü. Il est tout poilu, roux, enfin, peu importe. C'est pour ça qu'il a été appelé Ésaü. Jacob est sorti en deuxième. Vous savez qu'il y a une particularité quand Jacob est sorti en deuxième? Il a accroché le talon d'Ésaü. Un truc de fou. Il attrape le talon. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et on va l'appeler Jacob. Vous savez que ce nom est très évocateur. Savez-vous ce que veut dire Jacob? Usurpateur. Le terme évoque exactement la tromperie, la malhonnêteté, culbuteur, usurpateur. Enfin, vous imaginez, vous appelez comme ça votre enfant? Pour vous donner un indice de la signification du prénom de Jacob, il suffit de lire Jérémie 17, verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. La traduction réelle est le cœur est un Jacob. Voyez comment c'est dur. Voilà la réponse à la prière. Ils ont 2 enfants, dont un qui est terrible, l'autre. Vous imaginez, Rebecca, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et nous, on est souvent dans des situations où on se dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. 2 nations venaient de naître avec Ésaü et Jacob. 2 personnalités complètement différentes, opposées. Bon, on va passer le truc. Hein. Ésaü était un excellent chasseur. Jacob était un homme tranquille à la maison avec sa maman, tout ça. Bon. Vous savez, la vie va se poursuivre. Le papa de Jacob, Isaac, ils vont vivre une vie aussi. Et Dieu avait fait une promesse, disant, vous serez bénis, puis il y a une famine qui survint. Et il doit suivre, il doit partir chez Abimelech, roi des Philistins, pour se cacher. Puis il va carrément mentir, il va faire passer sa femme pour sa sœur parce qu'il a peur des problèmes. Elle est où la confiance en Dieu? La promesse de Dieu. Et pourtant, il y avait une promesse qui avait été faite à Abraham. À travers tes descendants, je bénirai toutes les nations de la terre. Abraham avait obéi. Il avait observé les règles. Vous pouvez trouver ça dans Genèse 26, verset 1 à 5. Est-ce qu'on peut se mettre à la place de Isaac, réfugié à Guérard exactement, pour fuir une famine, avec 2 enfants tellement opposés? Vous savez qu'il y en a un qui va se révolter un peu parce qu'il va se marier avec les femmes du pays, il ne va pas vraiment suivre. La peur d'avoir des ennuis. Comment s'accrocher à une telle promesse dans des conditions pareilles? Moi, j'y crois plus, à un moment donné. Les événements sont tellement contraires. Mais Dieu a fait une promesse. Et Dieu va tenir sa promesse. On ne sait pas comment les événements, bon, je vous passe l'histoire parce qu'elle est très longue. Mais vous savez quand est-ce que la promesse va se réaliser? C'est quand Jacob va se retrouver dans une situation impossible. On quitte Isaac, on passe à Jacob. Dans une situation impossible. À un moment donné, Jacob va se retrouver dans une situation impossible. Vous connaissez l'histoire qu'il a volé le droit d'aînesse à son frère, pour ceux qui connaissent l'histoire. Okay. À un moment donné, son frère, il avait très faim, il a dit, donne-moi ton droit d'aînesse et tu vas pouvoir manger un petit plat de lentilles. C'est intéressant. Et puis il a volé, avec la complicité de sa mère, la bénédiction paternelle qui revenait de droit à Ésaü. C'était une bénédiction importante à cette époque-là,
Et il va se déguiser avec des poils de chèvre, des habits et tout. Comment Dieu réalise une promesse dans des trucs comme ça? Jacob, tellement éloigné de Dieu. Mais vous savez, on est souvent éloigné de Dieu. Et Dieu nous a fait une promesse de nous sauver, on est là ce matin. Et vous savez, quand est-ce que la promesse va vraiment se réaliser? C'est quand Jacob va obéir à une chose, à l'ordre de son père. Noémie, chapitre 28, versets 1 à 3. Tu te lèves, n'hésite pas. Isaac appela Jacob, lui fit ses adieux et lui donna cet ordre. N'épouse pas une fille du pays de Canaan. Rends-toi en haute Mésopotamie, chez Bethuel, ton grand-père maternel. Épouse une femme de là-bas, une fille de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te donne de nombreux enfants pour que tu deviennes l'ancêtre d'un ensemble du peuple. Quelle promesse? La promesse va commencer à se réaliser là. Dieu est en train de réaliser sa promesse et tout d'un coup, Jacob va obéir à une chose. Je veux m'arrêter un instant, ok? Chacun de nous, dans notre vie, Dieu nous a fait une promesse. Elle est intérieure. Et je crois que, personnellement, on ne voit pas, souvent, on ne voit pas le bout d'un commencement dans certains moments de notre vie. Et puis, dans d'autres moments de notre vie, on est en plein dans la promesse et puis on est super heureux. Et puis, il y a d'autres moments de notre vie, mais où est Dieu? Le commencement de la promesse de Dieu, il est où? Parce que notre vie est submergée par des événements souvent contraires. Mais ce qu'on va voir, et ce que nous enseigne la Bible, c'est que tout peut être contraire. Mais la promesse de Dieu, elle n'est pas contraire. Elle sera toujours d'actualité. La suite des événements de la vie de Jacob va nous montrer que cela est une réalité. C'est une réalité pour nous aussi. Dieu concourt toujours à notre salut. Dieu va se révéler plus tard à Jacob dans un rêve. Et c'est dans chapitre 28, versets 10 à 15. Je vais lire. Jacob quitta, il s'installa pour la nuit, là où le coucher du soleil l'avait surpris. Il prit une pierre pour la mettre sous sa tête et se coucha de son bras. Il fit un rêve. Dieu va lui parler dans un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait devant lui et lui disait: Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi, à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que le grain des poussières du sol. La promesse qui a été faite à Abraham, qui a été faite à son père, lui est faite à lui, renouvelée. Ah! Comment cette promesse va se réaliser? Jacob est en fuite. On se rappelle, parce qu'il a peur de son frère. Son frère veut le tuer. Et Dieu lui fait cette promesse. Vous connaissez la suite de l'histoire? On la résume encore. Donc j'ai
je passe ces épisodes, et puis il se rend chez Laban. Il faut savoir que quand il arrive chez Laban, il arrive à un puits, enfin il y a tout un tas de choses, et puis tout d'un coup il va découvrir la femme qui sera, enfin la fille qui sera sa femme un jour, qui est la fille de femme. Comment Dieu dirige les choses, on ne sait pas, c'est juste extraordinaire. Et il va tomber amoureux, donc, de Rachel, la fille de Laban. Il en tombe amoureux fou. Puis il la demande en mariage. Puis Laban lui dit, d'accord, mais tu vas travailler 7 ans pour moi. Et pendant 7 ans, tu vas travailler. Et vous savez, il a été exploité quand même, hein, Jacob. Elle est où la promesse de Dieu qu'on a exploité? Pendant 7 ans, il va. Bon. On passe, hein, l'exemple. 7 ans. Le jour, quand le jour arrive, il se marie. Alors, je ne sais pas comment ça a été fait le truc, parce que moi, je n'étais pas de l'époque, mais quand il se réveille le matin, il n'est pas du tout avec Rachel, il est avec Léa, la grande sœur de Rachel. Il vient d'être trompé. Et puis, Laban lui explique, tu sais, dans notre pays, la coutume, c'est qu'on marie l'aîné et ensuite la cadette, tu comprends? Vous imaginez, il est trompé. Il a travaillé pendant 7 ans, très dur, un labeur de fou. Et il se retrouve. Mais où est la promesse de Dieu? Dieu fait du bien là. Moi, je suis en colère. Hein. Et puis Laban, il tranquille. Hein. Mais si tu veux épouser Rachel, tu retravailles 7 ans pour moi. Puis tu auras Rachel. Vous savez, notre vie, elle est faite de rebondissements comme ça aussi. C'est des exemples très frappants. C'est plein de rebondissements dans notre vie. Et on peut se dire, mais Dieu, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Oh là, pourquoi? Mais Dieu, il a un plan pour Jacob. Il a besoin de travailler à son salut, et au salut du peuple de Dieu, à notre salut. « 7 ans pour pouvoir se marier avec Rachel. 14 ans. 14 ans au service de Laban. Et je vous épargne mes aventures. Et pourtant, dans cette vie, on peut se rappeler une chose. Toute chose concourt au salut de ceux qui aiment Dieu. 20 ans vont s'écouler où il a été exploité, mais tout d'un coup, il va devenir un exploiteur. Parce qu'il va exploiter Laban, il va lui piquer des chiens, des trucs, il y a un micmac là-dedans. Enfin, et on se dit, mais waouh, ça va être un homme de Dieu, ça, hein? Waouh! C'est pour vous dire comment nous, on n'est pas parfait, parce qu'on est pareil. Hein. Et Dieu ne nous jette pas à la poubelle. Hein. Il va devoir rentrer au pays. À un moment donné, parce qu'il est devenu tellement important que, tu sais, il a pris l'ampleur, une richesse, etc. Il faut se sauver, quoi. Donc il se sauve. Il y a une histoire là-dedans. Je vous invite à lire le texte, hein, parce que c'est très long, où Rachel va carrément voler les dieux de son père, enfin des trucs, des idoles, des machins de Dieu, qui vont. Bon. Mais finalement, tout le monde se trouve bien et se sauve. Mais il va devoir affronter son frère, qui avait menacé de le tuer. Ah. Quelle réaction on aurait, nous, si on devait retrouver la personne qui en veut le plus à notre vie? Ah, moi, je ne serais pas bien dans mes baskets. Hein. Si tout d'un coup, vous étiez menacé, qu'est-ce que vous allez faire? Une chose, vous allez vous mettre à prier. Et c'est ce que Jacob va faire. Chapitre 32, du verset 11 à 13. Jacob va faire la chose qui change tout dans une vie. Il va prier. Alors, 32, verset 11 à 13. Seigneur, je ne suis pas digne de toutes les faveurs que tu m'as accordées. Ben, on est d'accord. Avec tant de fidélité. Et vous entendez ce qu'il dit? De toutes les faveurs que tu m'as accordées
avec tant de fidélité. Pendant 7 ans, il s'est fait avoir. Pendant 14 ans, il a été exploité. Mais il a eu des faveurs de Dieu. Bah oui. Il s'en rend compte maintenant aujourd'hui. À moi, ton serviteur, je n'avais que mon bâton quand j'ai traversé le Jourdain. Et maintenant, je reviens avec ces 2 groupes, parce qu'il a dû séparer ses familles en 2 groupes. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur de lui. La vérité. Dieu nous atteint quand nous sommes confrontés à la vérité. Quelle est ta vérité ce matin? Quelle est ma vérité ce matin? Je crains qu'ils viennent me tuer avec les femmes et les enfants. J'ai peur. Et tout d'un coup, la promesse. Il va se rappeler de la promesse de Dieu. Et il va la citer. Souviens-toi que tu m'as dit, j'agirai. Et tout ira très bien pour toi. Je rendrai tes descendants innombrables, comme les grains de sable au bord de la mer. C'est pas magnifique. Et vous avez vu tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a vécu. Et tout d'un coup, il se souvient de la promesse. C'est une leçon pour nous. Qu'on est au fond du trou, tout en bas. On peut se tourner vers lui. Et on peut prier. Souviens-toi de la promesse que tu m'as faite de me sauver. Et la promesse de Dieu, elle est réelle. Elle est ferme. Ce matin, si on est là, c'est parce que Dieu veut nous sauver. Et il veut te sauver, toi, personnellement. Et c'est pas un bien-être comme nous, on l'entend, avec des biens matériels, une piscine, des choses qui vont bien, un peu des lueurs, des trucs. C'est mon salut, moi, ma personne, mon cœur. Le passage le plus important de tout ce passage, de toute cette histoire, se trouve au verset 23 et suivant. Ah, vous savez ce qui s'est passé? C'est quand Isaac s'est réconcilié avec son frère? Non. Au cours de la nuit, donc Jacob prend ses frères, ses neveux, etc. Tout ce qu'il faisait, et puis il resta seul. Tout d'un coup, il reste seul. Et quelqu'un lutta avec lui. Il le définit comme étant Dieu ou un ange de Dieu. Quelqu'un va lutter avec lui jusqu'à l'aurore. Quand l'adversaire, voilà, vit qu'il ne pouvait pas le vaincre, Jacob, dans cette lutte, il le frappa à l'articulation, c'est pour ça qu'on ne mange pas de tendon, etc. Donc il le déboîta. Et il dit alors, laisse-moi partir, car voici l'aurore. Et Jacob dit, non, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Non, c'est très bien qui c'est. Je ne te laisserai pas partir. Tant que tu ne m'auras pas béni. Ne laisse pas partir Dieu tant qu'il ne t'a pas béni ce matin. Un combat. Et je peux vous assurer que nous menons souvent le même combat que celui de Jacob. Je vous assure, je vous l'ai déjà dit, les plus rudes combats que nous menons nous opposent souvent à Dieu. Notre vie, nos échecs, nos fuites, nos tromperies, nos mensonges, même la maladie, même la souffrance. Le combat est très long et souvent très long. Il y en a qui n'en voient pas la fin. Mais ce combat permet que Dieu nous change en profondeur. Ne me laisse pas partir. Ne pars pas avant que tu m'aies béni. Et je vais terminer avec une question. D'après vous, pourquoi lors de ce combat, l'ange a demandé son nom à Jacob? Il le connaissait.
Pourquoi lui demande son nom? Ah, je vais vous répondre alors. Le but de cette question était pour Jacob de dire qui il était. Le deuxième fils. C'était pour qu'il fasse sa confession. Je suis trompeur, menteur, voleur, tricheur. Voilà ce que je suis. Il n'y a rien de bon. Et tout d'un coup, Dieu va tout changer. Et il va le nommer Israël. Et tout va changer. Aujourd'hui, nous avons des combats parce que Dieu, comme pour Jacob, veut changer notre cœur. Mais dans tous ces combats, une chose importante, le but ultime de Dieu, c'est que toute chose concourt à notre salut. Je vous souhaite de mener le bon combat et surtout ne laissez pas partir Dieu avant qu'il vous ait béni. Merci.